J'avais envie de vous partager deux versets. Ces deux versets qui sont revenus assez régulièrement ces derniers temps dans tout ce qu'on a traversé avec papa. On a rappelé qui il était en tant qu'homme et on a eu une discussion en famille en parlant de la cérémonie d'hier, en se disant mais qu'est-ce qu'on a envie qui se passe, qu'est-ce qui était important. Je parlais de l'essentiel hier et qu'est-ce qui était essentiel, qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qui part. Et il y a deux versets qui résonnaient de manière particulière ces derniers temps, qu'on connaît super bien, mais que j'aimerais vous relire. C'est celui qu'on trouve dans Job au chapitre 1. Job chapitre 1 et au verset 21. C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère, et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Dans tout cela, Job ne pécha pas, il n'attribua rien d'inapproprié à Dieu. Je trouve que ce personnage, il est touchant, parce qu'il incarne la perte et la souffrance à lui tout seul. Il incarne les choses qui nous meurtrissent à l'intérieur et qui fait que on a envie de crier, de pleurer. Job a tout perdu, il se retrouve dans une situation vraiment de désarroi. Enfin, il est vraiment dans une souffrance particulière. Et on voit dans l'attitude de cet homme une humilité extraordinaire. Là où on pourrait se dire, il va se rebeller. On pourrait dire, c'est pas juste. Moi, j'ai eu beaucoup de messages de soutien, mais aussi des messages de personnes qui me disent, franchement, ton père, il méritait pas ça. Ton père, il méritait pas ça. C'est pas juste ce qui lui arrive. Et en fait, quand on pense ça, c'est qu'on pense que quelque part, il y a un mérite qui nous est dû. Quelque chose où les 15 ans dont tu parlais, Eric, seraient un dû, que Dieu nous devrait quelque chose, et que à chaque fois qu'on reçoit quelque chose, c'est, bon, ok, il y a la grâce, mais il y a quand même une petite partie de mérite là, quelque part. Et à l'intérieur, on cultive le fait que que devant Dieu, on mérite quelque chose. Et je trouve que moi, ce Job, il me touche particulièrement parce qu'il nous dit indirectement par sa manière de réagir, on ne mérite rien. Tout est grâce. Tout est grâce et toute scintille de la grâce. Quand on reçoit quelque chose, ce que je disais hier, c'est un cadeau. Papa, c'était un cadeau dans le sens qu'en tant qu'homme, c'est vrai qu'il y a eu des choses, moi, qui m'ont fait briller les yeux, la manière dont il était heureux de voir quelque chose dans son regard d'enfant. On n'a pas parlé des choses plus compliquées de papa. Il y a des choses qu'on a vécues et qui étaient plus compliquées. Alors on se dit, quand quelqu'un est mort, on va mettre ça un peu de côté et puis on exalte quelque chose où uniquement reste le positif. Je dirais que papa, c'était un laboureur. C'était quelqu'un qui labourait avec un moteur puissant dans sa manière de porter les projets. Mais aussi, il y avait quelque chose qui a pu aussi blesser parfois. Parfois, il y a des personnes qui ont été aussi dans l'incompréhension de la manière dont ils pouvaient avancer. Mais le but, c'est pas de dresser un portrait noir ou blanc de la personne qui part. Je me dis, le but, et ce qui reste pour moi, c'est le cadeau. C'est la manière dont on a envie de dire merci pour quelqu'un. Et je trouve que Job a vraiment conscience du fait qu'il n'y a pas de mérite. Je suis sorti nu du ventre de ma mère, et c'est nu que j'en repartirai. Voilà, on laisse rien. Il y a quelqu'un qui disait, il n'y a pas de remorque derrière un corbillard. Tout ce qu'on aura pu construire, tout ce qu'on aura pu faire sur cette terre, on n'en reportera rien. Et donc, du coup, quelque part, on laisse ça. Papa, il laisse ça. Et ce que tu as dit, c'est que ici, dans l'église d'Orange, il y a plein de souvenirs que vous garderez, des choses qu'il aura labourées, des champs qu'il aura labourés et dont il faudra prendre soin, ou en tout cas où il y aura une continuité de quelque chose qu'il aura fait et dont il faudra se saisir et puis faire à votre manière.
L'Éternel a donné. Ah, on est content quand l'Éternel donne. On est content, et puis il y a cette notion de mérite qui revient. L'Éternel a donné, et puis alors quand l'Éternel reprend, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'on continue à bénir quand l'Éternel reprend? Et je crois que là aussi, moi, ce Job me touche parce que être dans la présence de Dieu ou dans l'amour de Dieu, c'est avoir conscience que quoi qu'il arrive dans nos vies, quoi que le Seigneur reprenne, lorsqu'il dit non, comme tu as dit, qu'est-ce qu'on continue à dire? Est-ce qu'on se rebelle contre Dieu? Ou est-ce qu'on dit, bah voilà, le nom de l'Éternel soit béni, le nom de l'Éternel soit béni. Oui, ce personnage, je le trouve vraiment touchant. Et puis, il y a ce deuxième passage qui aussi revenait de manière régulière, celui qu'on trouve dans Romains 8. Au verset 28. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Alors, quand on vit quelque chose d'aussi bouleversant que la perte d'un papa qu'on a aimé, je me dis, alors il y a deux méthodes de lire ce verset. C'est soit on le lit en espérant que ça finisse par rentrer comme une vérité profonde, soit on essaye de comprendre ce que ces mots veulent dire. C'est quoi la définition qu'on a du bien? C'est ce que je me dis, c'est quoi qui est bien? Est-ce que c'est l'accomplissement de mes désirs systématiques, de dire qu'en fait, oui, je ne voulais pas que ce papa parte. Moi, j'aurais aimé 15 ans, 20 ans, comme disait Jean-Daniel hier, des années. Mais j'en aurais voulu plus encore. J'aurais voulu parfois une relation différente. J'aurais voulu qu'elle soit vraie. J'aurais voulu qu'il y ait certaines barrières qui étaient chez lui, qui soient cassées pour avoir une autre relation parfois avec lui. Il y a beaucoup de choses que j'aurais voulu. Et je me serais dit ça aurait été bien. Et en fait, la définition du bien, c'est un peu ce qu'on a vu ce matin. Le bien suprême, c'est la présence de Dieu. Si je considère que c'est ça la vraie définition du bien, et la seule définition du bien, qu'au-delà de tous les désirs qu'on peut avoir, le bien suprême, c'est d'être dans la présence de Dieu, alors on peut lire ce verset de manière appropriée. Toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. En fait, ce que je disais aussi hier, c'est que la souffrance, elle nous secoue tellement violemment parfois qu'on perd des choses et on a peur, on essaye de s'agripper un peu aux branches de la manière dont on tombe. Et je me disais, mais qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste quand la souffrance brûle les choses en nous? Il reste quelque chose d'essentiel, c'est l'amour de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est la manière dont on peut être en relation avec Dieu, en vérité, là, à l'intérieur. Et je me disais hier, c'est bizarre, j'ai l'impression que je souris, j'ai bien conscience de perdre mon père, mais en même temps, il y a une espèce de joie mêlée à la paix et en la conscience de perdre. Pourtant, je dis, mais je devrais pleurer, être effondré. Non. Je me dis, j'ai vraiment bien conscience d'avoir perdu papa. Qu'on l'ait tous perdu en tant qu'ami, en tant que frère. Mais je crois que toute chose qui contribue au bien, c'est que ça a balayé quelque chose qui n'était pas essentiel pour laisser l'essentiel. Et moi, là, ce qui reste vraiment de l'essentiel, c'est la manière dont il a transmis sa foi, sa manière de croire que les choses, elles pouvaient être possibles, sa manière de vouloir avancer toujours. Il en a entendu des choses pas faciles à entendre, papa, et il est passé par-dessus. Il accueillait toujours. Et ça m'émerveille. Et ça, c'était comme des choses qui scintillaient pour moi et qui me portent encore aujourd'hui. Je me dis que le bien, si c'est d'être dans la présence de Dieu, bien sûr, c'est aussi rester dans son amour, se nourrir de lui au quotidien, savoir voir briller dans les choses quelque chose qui nous porte, qui nous fait du bien, qui contribue au bien, et rester aussi comme Job le fait, dans l'humilité. Pas considérer qu'il y ait un quelconque mérite. Quand je regarde ce papa qui est parti,
ce que je disais hier, je bénis pour toutes ces années que Dieu m'a données. Regardez à votre gauche et à votre droite, les gens qui vous entourent, c'est des biens, c'est des grâces de Dieu. Aimez maintenant, aujourd'hui, c'est ça l'important. Il y a quelque chose qui a secoué ma vie et qui a fait que je me suis tourné aussi vers celui qui était à côté de moi, que j'avais perdu de vue aussi, peut-être parce que j'avais mis des choses qui n'étaient pas nécessaires dans ma vie. Je me dis, mais en fait, c'est ça le bien à côté de moi, c'est d'aimer, c'est d'aimer et de dire les choses, de les dire en vérité. Toute chose contribue au bien, c'est la manière dont on peut aussi vivre les choses en vérité, en liberté. Et pour moi, vous savez, quand on parlait d'hier, encore ce matin, je me disais, mais papa, il a touché les gens, parce que malgré tous les défauts qu'on pourrait peut-être lui trouver aujourd'hui, eh ben, il faisait les choses de manière entière. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose où, quand il exprimait ce qu'il ressentait, c'était en même temps vertigineux parfois, et on le regardait, et tout le monde essayait de le faire atterrir, et il disait, mais non, mais c'est là-bas que j'ai envie d'aller, c'est ici, parce que je crois qu'il faut aller dans ce sens-là. Et je me dis, mais en fait, voilà, c'est ça qu'il faut retenir, c'est le bien, c'est l'essentiel, c'est quelque chose, voilà, où sa foi le portait au quotidien. Alors, je me dis, bah voilà, il n'y avait pas de mérite à avoir un papa comme ça. J'ai pas mérité d'avoir un papa comme ça. Il y en a peut-être parmi vous qui ont eu des papas qui étaient plus compliqués que le mien. Je considère que c'est une grâce d'avoir eu un papa qui m'a aimé pendant toutes ces années. Un papa qui m'a élevé comme il a pu, avec ses barrières à lui, comme j'ai mes barrières à moi. Mais toutes ces choses-là, c'est un cadeau de Dieu. Il a été un cadeau aussi pour vous, et une manière de transmettre quelque chose de sa foi. Et maintenant, qu'est-ce qui reste? Je me disais, qu'est-ce qui reste de ce que ce papa a laissé? L'amour, l'amour, l'amour. La manière dont il m'a aimé, la manière dont Dieu m'a aimé aussi à travers lui. Et je me dis, ben voilà, ça aussi c'est une manière d'être reconnaissant, de dire merci, de dire que voilà, Dieu a repris. Et lui a pas donné, comme tu disais, Eric, 15 années de plus. Il disait aussi une chose, il disait qu'il y a des personnes qui vivent à 70 ans et 80 si ils sont un petit peu plus vigoureux, et alors il avait ça en tête, et Dieu, eh ben, il l'a repris pile à la moitié. Et une journée avant son anniversaire, comme tu l'as dit, et c'est une manière de dire, voilà, c'est moi qui décide. Au final, c'est moi qui décide. Ayons aussi l'humilité dans nos vies, de considérer que, bien au-delà de toutes les choses qu'on mériterait, Dieu donne sa grâce. Et que par grâce, toutes les choses qui nous sont données sont des merveilles, qu'il nous faut saisir maintenant. Attendez pas demain pour aimer. C'est ça aussi que ça a secoué en moi. C'est de me dire que dans toutes les amitiés que j'ai ici, tous les visages qui sont les vôtres, c'est aujourd'hui que je peux vous aimer. Mieux que demain. Parce qu'on ne sait pas ce que sera demain, parce qu'il n'y a qu'à Dieu qui appartienne le fait de construire demain. Nous, on est portés par la foi, portés par l'amour des uns et des autres. Et aussi tous ces messages que vous avez pu nous donner, des messages d'affection, des messages de joie, de paix, d'amitié, de fraternité. Ça, c'est une merveille du quotidien, c'est une grâce vraiment de Dieu qui nous porte aussi, vraiment. Quand je reviens ici, à chaque fois que je reviens à Orange, j'ai des photos de vie qui reviennent, des photos de joie, des photos parfois voilà, plus compliquées aussi. Là maintenant, il y a une photo qui s'est redessinée. Qu'est-ce qu'elle révèle, cette photo, aujourd'hui? Elle révèle que tout n'est que grâce dans nos vies. La manière dont nous construisons nos vies n'a de sens que si nos vies sont imprégnées par l'amour de Dieu. Et voilà, qu'on puisse se regarder les uns les autres, se demander comment est-ce qu'on pourrait aimer, être porté par la foi et marcher les uns avec les autres dans l'Église en tant que frères et sœurs. Et voilà, on sait que de toute façon, toute chose concourt à notre bien si on reste dans la présence de Dieu et qu'on reste aussi dans son intimité.